Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Isa, c'est quoi, etc. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai été taguée par Claudette et ses loisirs. Donc, je vais répondre à ce tag en faisant cette petite lampe d'Halloween que j'avais eue chez Action. Donc, je vais peut-être pas la faire en entier avec vous, mais je vais la commencer. Ah oui, avec un peu de lumière, ça marche mieux. Je vais la commencer avec vous en répondant au tag. Donc, hop, on va déjà enlever le plastique. Alors, j'ai été taguée par Claudette et ses loisirs et le tag venait de Clara DP. C'est le tag avant-après. Donc, première question. Les céréales, avant ou après le lait? Donc moi, les céréales, c'est avant le lait, toujours. J'aime bien qu'il reste croustillant et toujours dans du lait froid. Je ne bois rarement du lait chaud parce que je ne supporte pas, ça me rend malade. Et les seules fois où je bois du lait chaud, c'est quand je vais rentrer, par exemple, du ski ou qu'on a été faire une promenade sous la neige. Donc maintenant, ça devient de plus en plus rare. Et qu'on a eu quand même assez froid. Et là, je vais me faire un petit chocolat chaud, mais c'est les rares fois où je bois du lait chaud. Parce que je sais pas, après je suis malade. Donc voilà, donc avant le lait est toujours dans du lait froid. Après je sais pas s'il y en a qui le mettent dans du lait chaud, mais moi ce sera toujours dans du lait froid toujours. Je vois pas les symboles là, c'est tellement sombre. Je vois pas les. Okay. Il y avait un violet qui se promenait. Ensuite, deuxième question, les chaussettes avant ou après avoir mis le pantalon? Alors moi, je les mets après avoir mis mon pantalon. Pourquoi? Parce que je me trimballe souvent pieds nus ou voilà, pour éviter des salaires intérieurs de mes chaussures. Je les mets au dernier moment. Donc je les mets tout le temps après mon pantalon. Question 3. Le pantalon avant ou après le haut? Alors mon pantalon, en général, je crois que je le mets avant le haut. Je commence par mettre ma culotte, hein, comme tout le monde, et puis ensuite mon pantalon, et après je mets le reste de mes sous-vêtements, hein, mon soutien-gorge, mon t-shirt et mon pull. Voilà, donc je le mets avant le haut. Question 4. Se laver les cheveux avant ou après le corps? Alors, moi, quand je prends ma douche, que je dois me laver les cheveux, je les lave avant de me laver le corps. C'est-à-dire que je me mouille les cheveux, je fais mon shampoing, ensuite j'applique un soin. Pendant que celui-ci agit, je me lave le corps. Et ensuite, je rince tout ensemble. Comme ça, comme il faut le laisser agir à peu près 1 minute, 1 ou 2 minutes, ça me laisse largement le temps de me laver. Comme ça, ça laisse le temps au soin de poser. Et ensuite, je rince le tout. Donc, après, avant le corps, pardon. Voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais. Ensuite, mouiller la brosse à dents avant ou après avoir mis le dentifrice? Alors ça, c'est une bonne question. Je réfléchis. Je crois que je la mouille après avoir mis le dentifrice. Je mets mon dentifrice et ensuite je mouille ma brosse à dents. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est... Oui, non, c'est comme ça, ouais. Je mets mon dentifrice d'abord et ensuite je mouille ma brosse à dents. Ensuite, le sucre dans la tasse, avant ou après la boisson chaude? Alors, je ne bois pas de café, je bois pas de thé, mais les rares fois où je bois un café, je le mets en général avant qu'on me serve le café. Mais bon, si on m'a servi déjà le café, je le mets après. Ça dépend en fait de... Si c'est moi qui me sers mon café, je le mets avant. Si c'est un café qu'on m'a déjà servi, je le mets après. Voilà, ça dépend de la façon dont on me sert le café. Mais comme c'est assez occasionnel, puisque j'en bois très rarement, voilà. Donc ça arrive que j'en boive, mais c'est vrai que j'en bois pas tous les jours, quoi. Donc voilà. 7e question. Arrêter le réveil avant ou après être levé? Alors, j'arrête le réveil avant de me lever. En général, je suis réveillée avant mon réveil.
Quand je sais que je dois me lever, généralement, je me réveille toujours au moins 10 minutes, un quart d'heure avant l'heure du réveil. C'est très rare que ce soit le réveil qui me réveille, c'est le cas de le dire. Je suis toujours réveillée avant. Et généralement, je le laisse sonner. Ça dépend. Si je suis toute seule à me lever, je l'arrête et je me lève. Je ne le fais pas sonner. Si par contre mon conjoint doit se lever en même temps que moi, là je le fais sonner pour le réveiller lui. Parce que sinon, lui, il a un peu plus de mal à se lever le matin. Donc je le fais sonner pour que lui l'entende et qu'il puisse se réveiller, quoi. Mais sinon, ouais, je l'éteins en général avant de me lever. Ensuite, réfléchir avant ou après un achat. Alors, j'aurais dit que avant, j'aurais réfléchi après. Maintenant, j'essaie de réfléchir avant de le faire. Parce que la vie a énormément augmenté. Et voilà, ma situation a changé également, puisque je suis en arrêt maladie depuis 2 ans déjà. Et je suis dans l'incapacité de reprendre mon travail. Donc j'attends un licenciement. Et dû à mes problèmes de santé, donc forcément le revenu est plus du tout le même. Donc je dirais que maintenant je réfléchis avant de faire l'achat. Je me dis, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que voilà, je peux déjà? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors qu'avant, je faisais plus des achats impulsifs, on va dire, sans réfléchir, en me disant, ouais, ça me plaît, je prends. Maintenant, voilà, je réfléchis avant d'acheter en me disant, bon, si j'achète ça, j'achète pas autre chose, quoi. C'est ça ou ça. C'est pas les deux comme avant. Je prenais, voilà, sans trop réfléchir. Donc, je dirais avant achat. Question 9. Faire du loisir avant ou après les corvées. Alors, j'ai envie... Alors, moi j'habite... avec mon conjoint, on habite une toute petite maison où il n'y a qu'une seule chambre. Donc, c'est vraiment tout petit. Et en fait, on a la salle qui donne juste à côté de la chambre. Donc, j'ai envie de dire, les loisirs, si monsieur dort, qui ne travaille pas, et que c'est un matin où il peut se reposer, je les fais après les loisirs, puisque moi je suis levée avant. Je me lève, je fais un petit peu mes broderies en attendant qu'il se réveille sans faire trop de bruit, et ensuite, une fois qu'il est réveillé, j'attaque l'aspirateur, etc. Mais si c'est un matin où je suis toute seule et que monsieur est au travail, là je les fais avant mes loisirs. Je fais tout ce que j'ai à faire et ensuite je me pose et là je peux attaquer mes broderies tranquillement. Je sais que mes corvées entre guillemets sont faites, que mon ménage est fait et que je suis tranquille. Voilà. Et dernière question, question 10. Choisir sa prochaine toile de DP avant ou après avoir terminé celle en cours. Alors, moi du DP, j'en fais pas beaucoup. Pas parce que j'aime pas, juste parce que j'ai pas le temps. Enfin, je me donne pas le temps. Parce qu'en fait, j'aime tellement broder qu'en ce moment, j'ai juste une boulimie de broderie. J'ai envie de faire que de la broderie. Et aussi par rapport à mes problèmes de santé, le DP, c'est un peu plus compliqué pour moi de rester longtemps la tête penchée au-dessus d'une toile, etc. Ça, c'est comme j'ai des problèmes au cervical, c'est un peu compliqué pour moi. Donc du coup, c'est vrai que j'en fais beaucoup moins que de la broderie. Mais c'est par période aussi. J'ai des périodes où j'aurais envie de faire du DP, et puis des périodes où j'ai envie de faire de la broderie. Et là, en ce moment, j'ai vraiment une boulimie de broderie. Je me lève le matin, j'ai envie de broder. Je me couche le soir, j'ai envie de broder. Donc pour le DP, je dirais que je choisis une toile après l'avoir terminée, parce que je n'ai pas suffisamment de place pour stocker des toiles entamées. Et en plus, je suis obligée de faire ça sur ma table de salle, qui n'est pas très grande. Donc du coup, c'est compliqué. Plus compliqué que pour la broderie. Voilà, parce que ça prend plus de place. Maintenant, si on pose la même question pour une toile de broderie, là, je commence avant d'en avoir terminé. Alors, j'essaye de me raisonner et de me dire, termine-en une, comme ça tu peux en commencer une autre. Mais des fois, l'envie est plus forte et je commence
où il y a toujours une excuse, un sale ou quelque chose qui te dit ah bah tiens, j'en profitais pour commencer une nouvelle toile, et donc je la commence avant d'en avoir terminé d'autres. Mais comme la broderie, je n'ai pas de problème pour les stocker, puisque ça prend pas de place. On peut les mettre dans des pochettes, etc. Donc c'est vite rangé. Alors que le DP, il faut le laisser à plat, enfin c'est plus compliqué. C'est pour ça que pour l'instant, tant qu'on n'a pas déménagé, je fais moins de DP que de broderie. Voilà. Bon, ben voilà, ce petit tag est terminé. Je remercie Claudette et ses loisirs pour m'avoir tagué. Donc, je vais taguer. Je réfléchis.